dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et même aujourd'hui, oui, on est là avec vous et c'est normal qu'on soit là parce que vous vous réveillez comme chaque matin. Et on démarre cette journée tous ensemble, 7h32. Je vous prends au téléphone juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, l'enquête après les attentats de vendredi, enquête internationale puisque les polices françaises et belges sont mobilisées pour retrouver l'un des terroristes présumés. Il s'agit d'un Français aperçu à la frontière belge samedi matin. Il pourrait avoir conduit l'une des voitures ayant servi lors des tueries de Paris. Son portrait fait la une des journaux. 3 des 7 kamikazes ont été identifiés, 3 Français de 20 à 31 ans. Toute la nuit, de nombreuses perquisitions ont eu lieu également en région parisienne, à Toulouse ou encore à Grenoble. Dès vendredi, François Hollande avait promis de frapper durement l'État islamique qui a revendiqué les attentats. Cette nuit, des avions de l'armée ont bombardé des sites stratégiques du groupe terroriste en Syrie. Un poste de commandement et un camp d'entraînement de djihadistes ont été détruits. Ce lundi sera marqué par de nombreux moments forts, beaucoup d'émotions, avec tout d'abord 7 minutes de silence prévues à midi en France. Le pays va s'arrêter pendant 60 secondes pour rendre hommage aux victimes. 129 personnes tuées, des dizaines de blessés très graves selon le dernier bilan officiel. Recueillement dans tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes et dans certains également des débats organisés par des professeurs pour aider les élèves à extérioriser et comprendre ce qu'il s'est passé. Dans l'après-midi, le chef de l'État va se rendre à Versailles pour un discours devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Il détaillera sa stratégie pour contrer le terrorisme en France. Il devrait aussi annoncer le prolongement de l'état d'urgence pendant 3 mois pour donner plus de pouvoir à la police notamment. Je vous rappelle que pour des raisons de sécurité, les rassemblements non officiels sont interdits par la préfecture des Alpes-Maritimes jusqu'à ce soir. Une sécurité accentuée également sur la route avec des contrôles qui devaient déjà être renforcés à l'approche de la COP21 et qui vont l'être encore plus désormais, Nicolas Abed. Attendez-vous à être contrôlé sur l'A8 à la Turbie et aux échangeurs de Roquebrune-et-Menton, à Sospel, au carrefour Saint-Gervais, au poste frontière de Pont-Saint-Ludovic et Saint-Louis à Menton, mais aussi au col de Tende et sur la route de Breil-sur-Roya. À l'aéroport de Nice, des contrôles systématiques des vols à l'arrivée comme au départ. Enfin, la Principauté de Monaco prend aussi des mesures avec un renforcement des contrôles aux frontières. Renforcement des contrôles et recueillement également dans la Principauté. Le gouvernement princier invite chacun à 1 minute de silence ce lundi midi. La sirène d'alerte nationale retentira 2 fois, une première pour appeler à cet instant de recueillement et un autre coup de sirène en marquera la fin. Et la solidarité après ces terribles attentats ne s'arrête bien évidemment pas aux frontières de l'Hexagone. Un rassemblement a eu lieu hier matin devant le consulat de France à Vintimille en Italie. La foule et les élus de la province d'Imperias se sont rassemblés. Une gerbe a également été déposée avec les mots liberté, égalité, fraternité. Un mot météo pour finir avec un lundi ensoleillé dans l'ensemble sur les Alpes-Maritimes et les températures vont grimper vers 18 degrés. Voilà pour vos infos. Bon début de journée. Il est 7h35, on est lundi, c'est le 16 novembre. Soyez les bienvenus sur Énergie. Ce matin, c'est une matinée spéciale. C'est une matinée pas comme les autres. C'est une matinée qu'on n'a jamais vécue en fait. Oui. Quel que soit l'âge que vous avez, on n'a jamais vécu une journée comme ça. C'est choquant, c'est troublant. On a tous la boule au ventre. On a tous un truc dans le ventre qui nous plombe. On a la tête vide. On est passé depuis vendredi soir par toutes les phases quoi. Ouais. De la colère, de la tristesse, de l'angoisse. Et les seuls moments où on est un peu mieux, c'est quand on est ensemble. Vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu ce week-end et c'est comme ça, je crois que tout le monde l'a vécu. Voilà, dès qu'on peut en parler, dès qu'on est bien et dès qu'on peut se faire du bien, oh putain, d'un coup la boule au ventre elle part. Oui. Même pour quelques minutes, c'est pas grave. Faut en profiter. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin avec vous. N'hésitez pas à venir 0870 42 48. On se fait du bien. Dites aux gens que vous les aimez. Moi, c'est une des leçons de ça, c'est putain mais... Il faut qu'on profite de chaque instant pour tout ce qui est positif. Oui. Voilà ce que j'ai envie de faire moi. Tout le monde est là, toute l'équipe est là ce matin. Il y a Mélanie, oui. Évidemment, il y a Oriane, salut. Il y a Nico du Web, salut. Il y a Mourad le producteur, je suis là. Nico du Web qui m'envoie tous les messages sur Facebook, sur Twitter. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9 sur Twitter et Nico du Web peut voir vos messages et il me les donne et je les lis. Sur notre page Facebook, on a mis un post, vous mettez en commentaire ce que vous avez envie de dire. Si vous avez envie de dire tout simplement à des gens que vous les aimez, si vous avez envie de dire merci à des gens que vous connaissez pas, à des anonymes, n'hésitez pas. 0870 42 48, c'est notre
notre numéro aussi pour venir. Il y a Julie sur les réseaux sociaux qui nous dit « Je vous écoute actuellement des États-Unis, ça fait un bien fou de vous entendre de bonne humeur, malgré tout, et prêt à transmettre des messages d'amour et de solidarité. Merci pour ça. » Jérémy, soyons unis et forts. Courage à tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Courage aussi à tous ceux qui ont été appelés en intervention à Paris, pompiers, ambulanciers, policiers, militaires, etc. Leïla, merci à tous d'être là et de continuer à vivre et me redonner le sourire. Lyonnaise qui dit je vous aime, merci pour tout. Et ben nous aussi on t'aime Lyonnaise. On a Philippe qui est là. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Merci de nous appeler. Merci de nous donner un petit peu de baume au cœur ce matin. Voilà, moi je vous écoute depuis des années. Bon, je mets chouchoute, hein, je mets Mélanie et Oriane. Étonnant. Mais j'aime beaucoup Manu aussi, forcément. Voilà, on est des artistes bourguignons, on est Jean-Pierre et Balou. On a eu beaucoup réfléchi pour faire notre spectacle samedi soir. Vous faites quoi on fait des spectacles comiques un peu partout pour l'instant dans la région Bourgogne. Et ça monte un peu en puissance. Et bientôt les États-Unis, Philippe. Ça va venir. Évidemment. Non, mais on a beaucoup hésité parce qu'on était très très mal avant de monter sur scène. On a rencontré des gens qui étaient très mal, donc on avait mis des petites bougies devant la salle de spectacle et on est allé à leur rencontre avant le spectacle, on en a parlé ensemble. On a vu des gens qui étaient tristes en arrivant et pendant 2 heures, on a décidé de tout oublier et de s'éclater, de rire ensemble. Et ça nous a fait à tous un bien fou, même si ça n'a pas été facile au départ. Voilà, mais je pense que c'est par le rire, par le sourire qu'on va réussir tous ensemble. Alors, voilà. Après Philippe, s'il riait pas au début, c'est peut-être que les vannes n'étaient pas bien. Oui, mais ils ont ri dès le début quand même. Hein. C'est comme avec vous, on allume, ça y est, c'est parti. Et en fait, voilà, moi ce que je proposerais, c'est on se regroupe, on allume des bougies, c'est super. Mais pour être solidaire, sourions-nous. Que les gens se sourient dans les transports en commun un petit peu, que les gens, voilà, on n'est pas obligé d'éclater de rire, mais un petit sourire, un petit regard, non, parce que montrer qu'on est tous ensemble. Si t'éclates de rire devant quelqu'un dans le bus, ça peut être vexant pour la personne. Ça peut être vexant, effectivement, et ça peut amener des problèmes. Philippe, mais t'as raison, un sourire c'est rien quoi. Oh oui. C'est rien et c'est beaucoup. Mais tu sais quoi, parce que aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est tous pareils, on a tous les boules, on a tous la boule au ventre. On arrive, c'est tout con, hein, c'est une petite tape sur l'épaule à quelqu'un quoi. C'est rien, c'est un petit truc. Ça va mon pote, ça va, tu vas bien, hop, juste ça, même si vous connaissez pas la personne, un petit truc, un petit sourire. Tout à fait. Donc ce matin je ne travaille pas, donc je me suis levé pour emmener le petit déjeuner à mes collègues. Pour qu'on se retrouve et puis voilà, qu'on mange un petit truc ensemble et puis voilà, essayer de passer un bon moment. Je pense que c'est important. Et ben c'est quoi, ton idée elle est super bonne. Il y a plein de gens qui ont décidé de faire ça aujourd'hui. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ils ont appelé ça le petit déjeuner de la fraternité. Oui. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire Philippe. C'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un dans la boîte qui vient, soit le directeur, soit même des gens qui bossent quoi, et qui viennent et qui posent un petit déjeuner. Et qui disent voilà, ce matin, c'est pas une journée comme les autres. Ce matin, on est là, on va démarrer la journée ensemble, on prend un petit déj ensemble. Et voilà, c'est une très bonne idée, Philippe, que t'as. Voilà, et merci beaucoup, et puis merci à vous de garder la pêche. C'est vous qui nous donnez la pêche le matin quand on va au boulot, donc continuez comme ça, et merci encore. Et merci à toi d'avoir été là, Philippe, je te souhaite une belle journée. Bonne journée à tous. Ciao, 7h40, voici Soprano. N'hésitez pas, voici à nous rejoindre. Vous nous appelez au 0870 42 48. Comme chaque matin, et aujourd'hui aussi, plus que jamais on est là.